Bonjour à tous amis dégustateurs, donc bienvenue pour les vins. Alors, de ce week-end prolongé, qui a été évidemment un week-end alors plutôt calme pour une très bonne raison. C'est que ça y est, j'ai eu la première dose jeudi. Et donc, la faculté avait bien prévenu, attention, pas à boire d'alcool. Après le vaccin, simplement, ça peut diminuer assez fortement en fait son efficacité. Du coup, on n'a pas ouvert énormément de bouteilles sur ces 4 jours là, un peu chômés. Et surtout, ce qu'on a ouvert, on l'a surtout craché, voilà, pour éviter. C'est vrai quand même ballot de se faire vacciner et puis que ça marche pas, quoi. Alors, du coup, on a quand même fêté ça parce que ça se fête dans le contexte actuel d'être vacciné. Alors, qu'est-ce qu'on a ouvert? Eh ben, on a ouvert ça. Un domaine que j'aime bien, donc le domaine Schlumberger. Et donc c'est le grand cru. Alors cette fois j'avais ouvert Kessler, je crois, il n'y a pas si longtemps. Là c'est Sering, donc c'est au-dessus puis un petit peu plus est de Kessler. Et c'est 2015. Sachant que dans le triptyque il reste Kitterley, que j'ai aussi rapporté, que j'ouvrirai bientôt, qui lui est plus sud dans la... ça fait une espèce de mamelon comme ça, là. Kitterley, celui qui est tout en bas, là, très pentu. Kessler est sur le côté là, et je crois que Sering est au-dessus et pleine et sur le versant est, alors que Kitterley est plein sud. Alors, là on va parler de ce Sering 2015. Très joli nez, moi c'est tout ce que j'aime en Alsace. Classe, appétant, de Mirabelle. Ensuite, on a les notes assez classiques, pamplemousse. Alors, elles seront beaucoup plus présentes en bouche. Un côté fumé tourbé que j'adore, et puis un fond dit terpénique, c'est-à-dire qu'en gros on est sur la résine, le pétrole, la cire d'abeille, voilà, ce genre d'arôme de fond. C'est très joli, c'est très appétant. Ensuite en bouche, on a une bouche de belle densité, jolie matière avec un petit peu de gras, belle fraîcheur en dessous qui tend le vin. C'est friand, effectivement, dans un profil plus sur l'amertume. Donc la Mirabelle en fait est très vite teintée de pamplemousse, qui est très classe. Et puis on y retrouve ensuite ces belles notes tourbées, fumées. Et ce fond terpénique, c'est droit, c'est à la fois friand parce que joli petit gras. Il y a de la minéralité aussi, on sent une certaine salinité. Oh là, j'ai utilisé un gros mot, excusez-moi. Une certaine salinité, et puis une finale fraîche qui claque, c'est sec, et c'est puissant. Je dirais que pour moi, c'est le plus puissant des trois dans le triptyque, avec une longue persistance, donc voilà, sur ces beaux arômes. Classique d'un Riesling qui arrive à maturité tranquillement. Voilà, c'est très joli, et on s'est bien fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert? Alors j'avais ouvert le 2017 et puis j'avais aussi rapporté le 2016. C'est un Bandol domaine Tempier et donc le 2016, donc le village, ni la Tourtine ni la Migua, c'est le village. Alors, bon, on va pas se mentir, c'est un Bandol qui fait Bandol. Donc pas forcément le style que je préfère. Bon, d'un autre côté je l'ai cherché, c'est un Bandol qui a 5 ans. Un Bandol minimum village, c'est tarif, c'est 10 ans, et puis sur les crus, alors là, c'est 20 ans, 30 ans. Qu'est-ce que ça parle au nez? Ça parle fruits noirs, puis cerise noire d'ailleurs, et puis kirché, quoi, voilà. Bon, ça envoie, il y a un peu d'alcool, ça se sent tout de suite. Ensuite, on a les grosses notes d'épices, alors plutôt teintées d'orange sanguine d'ailleurs, en l'occurrence. Et à l'ouverture, tout de suite, ce côté animal cuir, mais du Mourvèdre, pas de la réduction, non. Voilà, ça sent le Mourvèdre, voilà. Et qu'on retrouve dans le fond, donc ce côté cuir animal et puis cacao. Alors, après quelques heures d'ouverture, évidemment, c'est un petit peu moins présent, un petit peu moins fort. Et ça se retrouve surtout dans le fond. Bouche robuste, grosse matière. Alors, il y a de la fraîcheur, mais là, il y a vraiment de la matière. Les tanins sont soyeux à l'attaque, mais par contre, accrochent un peu en finale. Il y a de la mâche, quoi. Voilà, c'est un peu, on boit et on mange avec ce Bandol. Finale puissante, un peu alcooleuse. Pour moi, un peu trop alcooleuse, personnellement. Toujours sur ce fruit noir cerise, le côté kirché. Les notes épices, orange sanguine, et ce fond
cuir animal et puis surtout cacao. Voilà. Alors, classique de Bandol, hein, mais c'est vrai que 2017, que j'ai bu là récemment, je trouvais plus joli, un peu moins tout fou, quoi, un peu moins brutal que ce 2016. Ensuite, ensuite on a ouvert de 2011, hein, toujours dans la série des 10 ans du millésime. Ah oui, parce qu'en plus, ça y est, j'ai pu re-remplir l'armoire. J'ai enfin été à la cave à Bougival et rapporter les Bourgognes, qui ont d'ailleurs pris tout un rack qui était consacré à Bordeaux. Il est devenu Bourgogne. Et du coup, bah, j'ai pu rapporter des bouteilles. Alors, qu'est-ce qu'on a rapporté? Entre autres, on a rapporté ça. Un Chambol Musigny du domaine Amiot-Cervelle, et c'est le cru derrière la grange, et donc 2011. Alors, cru bien connu, assez coté hein, dans les premiers crus de Chambol. Petite surface, mais quelques producteurs sur ce derrière la grange, dont Amiot-Cervelle. Un vin, alors là, je dois dire que 2011, je ne le sers pas particulièrement. D'abord parce que 2011 c'est vraiment pas un grand millésime, c'est peut-être le pire des années 2010, voilà, peut-être, sans doute même. Alors il m'en reste plus beaucoup, moi je les ai bu très jeunes, j'en ai profité, il y avait du fruit, il y avait un peu de fruit et beaucoup de fraîcheur, donc je l'ai bu tout de suite. Mais il m'en reste quelques-unes, les grands crus et puis les grands premiers crus. Et 10 ans après, bah oui, voilà, c'est 2011, bah, on a un nez discret, on va dire, voilà, qui est plutôt sur le fruit rouge, la framboise. On a, alors très surprenant, à l'ouverture des notes d'élevage boisé, vanille caramel, que je sens assez rarement en général en Bourgogne, et en particulier chez Amiot-Cervelle. C'est pas le genre d'élevage que je ressens. Bon, là, je sais pas pourquoi. Voilà. Alors, ça se dissipe un peu, ça laisse place plutôt aux épices type réglisse, assez classique. Et puis la petite pointe de ronce qui devient même plus présente, hein, le côté ronce, sous-bois, sur un fond effectivement plutôt mocha. Voilà. Ensuite une bouche, alors bah, la bouche elle est droite, déjà que c'est un vin droit et puissant derrière la grange. Là, évidemment, c'est accentué par la fraîcheur du millésime qui donne du coup une bouche droite, fraîche, voire vive. Avec une matière bah, qui enrobe tout juste quoi. Là, bon, c'est assez soyeux, c'est pas une grande densité, ça reste soyeux, Euh, mais bon, voilà, on va dire que c'est charnu, c'est même pas corpulent. Bon, petit millésime que ce 2011, et donc même dans la finale, bah, elle est vive, elle est un peu agressive. Enfin, elle est un peu agressive, elle est vive, quoi. Ça se ressent. Et puis une persistance, bon, intéressante, mais fruits rouges. Et puis, on sent que. Alors, le vin, il est encore comprimé. Il est encore aussi marqué par l'élevage, quelque part. J'avais encore des notes d'élevage. Bon, ça voudrait dire qu'il faudrait le garder. Mais ce 2011, le garder, bon, voilà, je suis un peu sceptique. Mais. Mais voilà. Alors, et puis pour finir, un autre 2011. Et là aussi, par une région qui a donné, voilà, malheureusement, des Romains en 2011. Donc une côte rôtie de chez Curon, la cuvée Terre Sombre, donc s'appelle maintenant Bonivière. Donc 2011. Alors un nez, à nouveau un nez assez discret de cassis. Ensuite on a des notes de poivre, assez classique de la Syrah sur un fond mocha. Euh, Avec l'ouverture, les notes de poivre se teintent un peu plus d'élevage, mocha, presque un peu vanillé aussi, ou caramel. Bon. Bouche, à nouveau, bah, une bouche droite, fraîche. Alors là, par contre, il y a suffisamment de matière pour enrober, et du coup, ça donne un petit côté acidulé qui donne à ce vin un côté friand, voilà, que n'a pas derrière la grange. Et puis une jolie finale avec une persistance intéressante. Bah, d'ailleurs, il me reste un peu. Hop, je vais le regoûter. Voilà, une persistance intéressante, assez friande sur donc le cassis, puis les notes de poivre, un peu plus réglissées, une petite pointe un peu d'élevage encore, mocha et fond mocha, voilà. Mais parce que, bon, cuiron, hein. Ouais, souvent on a un peu d'élevage. D'ailleurs, on a un peu de cuir aussi qui arrive. Voilà, mais c'est un fond balsamique mocha et puis petite note de cuir voilà, qui accompagne hein, le cassis et le poivre, assez classique de la Syrah. Voilà, là, il est à 12 heures, bah, très honnêtement.
à 12 heures de. À 24 heures, même, non, 12, ouais, enfin 16, bref, un jour et demi, on va dire, pour faire simple. Enfin, ouvert hier soir, tard hier soir. Non, hier soir d'ailleurs pour le dîner. Ben oui, on sent que le vin, là, il a perdu un peu en intensité. Là, il faut le finir. Ah, il aura tenu une dizaine d'heures. Donc voilà, 2011, évidemment, hein, pas grand millésime. Bon, bah voilà. Alors, bah, d'ici là, je vous souhaite à tous d'abord d'être vaccinés. Et puis de passer une très belle semaine. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut.